Votre Home Assistant commence à ramer sur votre vieux NAS? Vous avez peur que votre carte SD vous lâche? Aujourd'hui, on arrête de bricoler. On migre tout sur un équipement plus récent. Plutôt que de repartir à zéro, restaurez vos données. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les pièges à éviter pour transférer votre système sans encombre. Je vais passer de mon NAS à un NUC, un mini PC bien plus puissant et qui a une consommation très raisonnable. La première étape sera de vérifier s'il y a des mises à jour de disponibles. Autant transférer un système à jour, cela évitera les soucis. Essayez au possible d'avoir la même version sur l'actuel que sur le futur. La deuxième étape consistera à faire un petit ménage dans vos modules. Inutile de transférer les modules que vous n'utilisez plus. Vous pouvez également faire un tour dans HACS pour continuer ce ménage. Cela pourra réduire la taille de votre sauvegarde. La troisième étape concernera les utilisateurs de Zigbee to MQTT. Si vous avez suivi mon tutoriel pour son installation, je préconise d'utiliser l'ID de votre dongle plutôt que le chemin d'accès. Sur votre nouvel équipement, il y a de fortes chances que le chemin d'accès soit différent. L'ID, lui, sera toujours identique. N'hésitez pas à le modifier avant le transfert. Pour cela, il suffira d'arrêter votre module, puis, dans l'onglet Configuration, de remplacer la ligne avec l'ID présent dans le menu Matériel. Enregistrez, puis relancez le module, et vérifiez dans Z2M que la modification soit bien prise en compte. Dernier point, en cas de besoin, vérifiez votre adresse IP. Nous allons utiliser la même sur le nouvel équipement. Si vous avez l'habitude d'utiliser le nom DNS pour accéder à votre machine, autant le vérifier. C'est parti pour lancer la sauvegarde. Rendez-vous dans le menu sauvegarde, cliquez sur sauvegarde manuelle, puis sur sauvegarder maintenant. Et enfin, sélectionnez encore une fois sauvegarde manuelle. Je vous conseille de tout cocher pour retrouver votre Home Assistant le plus fidèle possible à l'ancien. Désormais, cliquez sur suivant, donnez-lui un nom et lancez la sauvegarde. Cela prendra une petite dizaine de minutes suivant la taille à extraire. Une fois terminé, cliquez sur les trois petits points au niveau de votre sauvegarde, puis sur télécharger pour en avoir une copie sur votre ordinateur. Lorsque le téléchargement sera terminé, vous pourrez éteindre votre Home Assistant en cliquant sur les trois petits points en haut à droite des paramètres, puis redémarrer Home Assistant, ouvrez les options avancées pour avoir accès au menu Arrêter le système. Nous allons désormais modifier l'adresse IP des deux équipements. J'ai pour ma part une Freebox. Je vous montrerai la manipulation depuis celle-ci, mais vous devriez trouver facilement depuis une autre box. Par exemple, sur une Livebox, ce sera dans le menu Réseau, puis DHCP. Pour la Freebox, il faudra aller dans les paramètres de la Freebox, puis dans le menu DHCP. Dans l'onglet Beau statique, si vous n'avez pas encore forcé l'adressage, ajoutez un bail DHCP statique, sélectionnez votre nouveau matériel et inscrivez l'adresse IP de l'ancien. Si comme moi l'adressage était déjà forcé, attribuez une adresse libre à votre ancien matériel et ajoutez l'ancienne adresse sur le nouvel équipement. Vous pourrez désormais retirer votre dongle Zigbee et le brancher sur le nouvel équipement. Une fois fait, démarrez ou redémarrez-le. Vous pourrez tenter d'accéder via l'adresse IP de l'ancien équipement. Une fois sur la page Onboarding, ne créez surtout pas votre maison connectée. Cliquez simplement sur Importer une sauvegarde et choisissez le fichier de sauvegarde téléchargé précédemment. Dans un premier temps, il téléchargera le fichier pour vérifier les données à l'intérieur. Une fois fait, il vous proposera la liste des éléments à restaurer. Sélectionnez tout, puis cliquez sur Restaurer une sauvegarde. Cette fois, l'attente sera un peu plus longue. Je profite du transfert pour vous dire que je n'ai pas pu tester tous les cas de figure possibles. J'ai fait plusieurs tests de transfert et je vais vous montrer les solutions trouvées pour que tout se passe pour le mieux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez eu d'autres soucis, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Une fois votre Home Assistant démarré, vous pouvez vérifier les notifications si vous en avez. Dans mon cas, c'était simplement une tentative de connexion SSH échouée. Faites désormais un tour dans les paramètres, voir si des corrections sont demandées. Il y a de fortes chances que votre broker MQTT ne se soit pas relancé correctement. Dans un premier temps, vérifiez que votre utilisateur MQTT a bien été importé. N'hésitez pas à réinitialiser le mot de passe si vous ne vous en rappelez plus. Puis, allez dans Module complémentaire, cliquez sur Mosquito Broker, puis Configuration, et dans le champ Login, cliquez sur Ajouter pour entrer votre login mot de passe et autoriser votre utilisateur. Enregistrez, puis redémarrez votre module. Vous pourrez désormais retourner dans les paramètres pour corriger l'erreur et réauthentifier votre intégration. Maintenant que votre MQTT est démarré, vous pouvez lancer le module Z2M, un petit coup d'œil rapide dans la configuration, vérifier le port et que les identifiants soient bien configurés, puis démarrez-le. Après quelques secondes, vous pourrez tenter de l'ouvrir et vérifier que tous les équipements sont présents. Un deuxième problème sera certainement visible après cette migration. Certaines tuiles seront en erreur de configuration. Inutile d'essayer de les réparer, le problème est simplement que nous avons utilisé la même adresse IP que l'ancien équipement. Il faudra donc rafraîchir votre page en vidant le cache. Sur Windows, faites CTRL F5 et sur Mac, commande Maj R. Toutes les tuiles devraient réapparaître. Vérifiez également les logs car certaines erreurs n'apparaîtront pas comme critiques. Par exemple, mon intégration Freebox devra être réinstallée car elle demande une authentification sur l'appareil. Rien de très compliqué à remettre en place.
Pensez à redémarrer votre Home Assistant pour vérifier qu'aucune nouvelle erreur n'apparaisse au démarrage. En cas de souci, essayez en premier de recharger votre intégration. La plupart des erreurs seront corrigées avec cette solution. N'oubliez pas de me mettre en commentaire les erreurs que vous avez eues de votre côté, cela pourra aider la communauté en cas de besoin. On arrive à la fin de cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.